Nous sommes avec Étienne Salomé, donc le designer de la voiture noire, qui est en direct de Genève pour nous présenter un petit peu le design, l'inspiration de cette voiture, les lignes, les petits détails. Donc Monsieur Salomé, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le projet? Qu'est-ce que cette voiture, qui est une voiture unique pour un client, une demande spécifique, qui est loin d'être une Chiron, c'est une voiture vraiment qui utilise des composants de la Chiron, mais ça reste là au niveau du drivetrain, au niveau du châssis, au niveau du moteur, mais après tout le reste c'est du one-off. Alors qu'est-ce qui a inspiré? Est-ce que c'est Bugatti qui a soumis cette idée? Est-ce que c'est le client qui a demandé d'avoir une voiture s'inspirant de l'Atlantique, puisque c'est le cas apparemment? Exactement. Alors chez Bugatti, à chaque fois que nous faisons un projet comme ça, c'est nous qui venons avec l'idée, ce n'est pas le client qui vient nous voir. Bien sûr, nous sommes en contact avec les clients et nous discutons avec eux, nous avons un très bon contact, mais à la fin, c'est nous seulement qui choisissons comment on va faire le projet, qui c'est qui va décider et comment va être la voiture à la fin. Comment on a fait cette voiture pour célébrer 110 ans de la marque Bugatti. Nous célébrons 110 ans de la marque, mais aussi 110 ans de l'anniversaire de Jean Bugatti lui-même. Alors, nous avons regardé qu'est-ce que c'est les voitures que nous avons comme icône de la marque, et une des voitures qui est une icône de la marque est la Bugatti Atlantique. À la fin des années 30, nous avons produit 4 Bugatti. Une de ces 4 voitures était la voiture personnelle de Jean Bugatti, et donc du coup pour célébrer son anniversaire, ça ne pouvait pas être une meilleure voiture que de prendre sa propre voiture. L'histoire de cette voiture est assez spéciale. Quand à la Deuxième Guerre mondiale, quand la France s'est divisée en deux parties, en la partie occupée et la partie libre, l'usine part de Molsheim pour aller à Bordeaux. Nous avons tout le registre chez Bugatti des voitures et toutes les machines qui ont été transportées, et le châssis numéro 57453, qui est la voiture de Jean Bugatti, part de Molsheim mais n'est jamais arrivé. Et donc du coup ça devient un mythe pour nous, ça devient vraiment une recherche de où est passée cette voiture, et du coup ça a été parfait de prendre en fait l'esprit de cette voiture et de la faire revivre dans une Bugatti moderne. D'accord. Et ça veut dire que la voiture a été mise sur un train, c'est ça? Exact. Et le train est arrivé, on l'a retrouvé le train, ou la voiture était plus sur le train? On ne sait pas en fait. C'est assez vague, et pour l'instant on ne sait pas du tout où est la voiture. D'accord, c'est une petite anecdote, c'était juste voilà. Exactement. Donc revenons donc sur cette voiture noire. La voiture noire, c'est son nom officiel, c'est ça? Exactement, la voiture s'appelle la voiture noire, c'est une voiture unique qui sera produite à seulement une unité. Elle sera livrée en avril 2021 aux clients, et elle a déjà été vendue bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est un projet en fait à la base Bugatti qui l'a proposé à une sélection de clients, et dont un qui a dit je la veux. Voilà. Et donc du coup, je dois dire que depuis les 11 ans que je travaille chez Bugatti, l'Atlantique est toujours une source d'inspiration, forcément. La centerline qui est sur toute la voiture, ça fait partie des icônes en fait de la marque. D'accord. Donc vous êtes donc designer, adjoint au directeur du design chez Bugatti. Donc ça c'est vraiment votre œuvre, c'est vous qui avez dessiné les lignes de la voiture, qui avez proposé justement ce concept. Exactement. Et vous êtes parti donc de la Bugatti noire, d'Ettore Bugatti, celle qui a disparu. Donc on retrouve justement cette couleur noire, de la voiture noire. Exactement. Puisque les autres ont toutes des couleurs différentes, il y en a notamment une bleue, puisqu'il n'y en a que 4 qui ont été faites. Et donc sur cette voiture, on retrouve des éléments de la Bugatti Atlantique, type 57 SC Atlantique. Et quels sont ces éléments? Est-ce que vous pouvez nous montrer sur la voiture les différents éléments qui mettent en avant justement cette filiation? Alors à la fin, ce design de cette nouvelle voiture n'est pas un modèle rétro design. Ça veut dire on n'a pas directement les éléments qui font partie de cette voiture type 57 SC Atlantique. SC, ça veut dire sur PC compresseur. Ça veut dire c'est une voiture qui est à 12 cm du sol. C'est une voiture qui va à plus de 200 km/h pour cette voiture d'origine en 1938, quand on a seulement les routes en gravier. C'était vraiment une super GT
avec 2 places, avec les passagers, avec les bagages. C'est cet esprit qu'on retrouve dans cette voiture. Mais bien sûr, évidemment, nous avons sur cette voiture toute la ligne qui est sur le centre de la voiture, qui n'est plus seulement une ligne sur l'Atlantique, c'est rifté dans le métal, dans l'aluminium. Avec l'assiette, justement la dorsale, enfin donc l'arête dorsale sur la voiture qui est spécifique à l'Atlantique. Exactement. Je dois dire, l'arête dorsale de l'Atlantique vient vraiment du premier concept qui s'appelait aérolite. Et le concept aérolite utilisait un matériau pour la carrosserie qui s'appelait électron. Électron est en fait une base de métal qui est un alliage entre l'aluminium et le magnésium. Le problème de cet alliage fait qu'il vient de l'aviation, c'est qu'on ne pouvait pas le souder. Et donc du coup, ils étaient obligés de rifter toutes les pièces de carrosserie, ce qui est en fait un résultat, et cette arête dorsale allant sur toute la voiture et vraiment décrivant ça et faisant un élément iconique. On peut reconnaître chaque Atlantique par cette arête dorsale. D'accord. Et donc du coup nous avons repris ça. On ne peut pas rifter le carbone forcément, oui. Mais donc du coup on a cette pièce en aluminium qui est entasia dans le carbone et qui parcourt toute la voiture. D'accord, c'est vraiment tout ce que on va voir ça parce qu'il y a des détails assez intéressants, notamment au niveau de l'essuie-glace. Donc on va dire que ça part. Voilà, ça part de là sur le pare-brise et qui la va reprise du balai d'essuie-glace, vraiment pile poil, et ça fait aussi pousser une voiture de course avec cette position centrale, avec ici justement ce décroché. Et après donc ça coupe sur toute la hauteur pour redescendre vraiment voilà à l'arrière. Avec ici une sorte de pour l'air, c'est ça en fait, une sorte d'aileron. Exactement. Et les deux, quand l'Atlantique, vous avez 2 fenêtres à l'arrière. Est-ce que c'est un rappel des 2 fenêtres, les aérations? Exactement, les aérations sont un rappel des 2 fenêtres, mais ne faisant pas des grandes fenêtres ou des grandes ouvertures, parce que je voulais faire l'arrière qui est complètement fermé. Oui. Donc du coup avoir les rails ça c'est les rails de chaque côté qui se rapprochent vraiment sur l'arrière pour en fait créer ces énormes arches arrière qui sont en fait sans aucune arête. Oui, c'est vraiment très arrondi, voilà. Galbé. Quand je fais un design, je dis toujours le design il est fini quand il n'y a plus rien à enlever. On fait seulement les réflexions qui en fait il cassent le volume. Et d'ailleurs vous avez des petites lignes bleues, alors je sais pas si on voit, mais on voit en fonction de l'inclinaison et de là où on regarde, vous avez des petits rappels de bleu, comme des courbes même de rouge. Alors après c'est aussi les couleurs au niveau du plafond, mais ça montre vraiment le côté design, le côté galbe de la voiture, parce que là vous avez un creux, ça remonte, ça redescend. Et donc du coup, cette voiture est faite entièrement en carbone, mais nous avons réalisé une teinture dans le Clear Lac pour faire cette teinture noire, parce que bien sûr, la voiture de Jean Bugatti était toute noire, et c'est pour ça qu'elle s'appelait la voiture noire. D'accord. Et donc, dans les autres éléments de cette voiture qui font qu'on peut la reconnaître immédiatement étant une Bugatti, il y a forcément la ligne de côté, le fameux décroché, que nous appelons la signature. Oui, tout à fait, l'arc de cercle qui revient là et qui redescend. Il y a forcément ce que nous voyons dans le rétroviseur en premier. Et donc la calandre en fer à cheval adorée du logo qui est lui-même en argent massif. En argent massif. Entièrement fait main. D'accord. Une certaine touche en fait pour expliquer que chaque pièce est fabriquée à la main pour ces voitures. Donc nous avons parlé de l'arête dorsale, nous avons parlé de la calandre, oui. Nous avons parlé de la signature sur le côté. Alors vous voyez que du coup sur chaque face il y a quelque chose que nous pouvons reconnaître immédiatement étant une Bugatti.
et bien sûr ce que j'appelle le single beam tail light en anglais, mais la daytime running light que nous avons sur l'arrière, vraiment une ligne rouge qui cette fois-ci suit les courbes en fait des ailes arrière. D'accord. Là, on voit des phares vraiment très très design. Alors. Une anecdote sur les phares. Pour les phares, d'habitude, il y a sous les vitrines les éléments des phares qui sont en fait les éléments fonctionnels. Oui. Donc j'ai voulu inverser en fait la possibilité d'avoir à l'intérieur ici, comme nous avons sur la Bugatti Divo qui est hier, la possibilité d'avoir vraiment un espace minimum pour la fonction des lampes. Mais on n'a pas besoin de plus. Mais par contre, quand on fait un design d'une face avant d'une voiture, c'est comme une tête. C'est comme il faut avoir les yeux, un nez, la bouche, pour que tout soit assez, avoir une certaine balance. Et c'est expressif. Et donc du coup, j'ai préféré avoir les feux de position qui sont en fait ceux qui sont sous les vitrines, pour avoir cela, pour créer en fait une certaine distance et une certaine position pour avoir les yeux, pour que la surface avant de la voiture soit plus humaine en fait. Donc là, c'est les feux de position qui sont... Alors ça, ce qui est en partie noir, c'est du design, c'est ça? Exactement. Et donc les phares seront là en fait. Voilà, comme vous avez sur la Divo. D'accord. Donc c'est des phares à LED, ça sera des phares à LED? Exactement. Full LED. D'accord. Les aérations à l'avant, on retrouve un peu le même design qu'au niveau voilà. Si du capot arrière. Si on va sur l'arrière, on voit qu'en dessous nous avons tout le moteur et nous avons besoin de toutes ces ouvertures pour que le moteur puisse ventiler. Donc il va être totalement carbone dessus parce que... Exactement, pour l'instant c'est toujours les 1500 chevaux, le 16 cylindres. C'est comme si en fait une célébration des 110 ans, mais aussi une célébration du 16 cylindres 4 turbo de la Bugatti Chiron. Donc là sur ce modèle là, on va récupérer on réutilisait le moteur W16 8 litres 4 turbo de la Chiron Sport et Divo. Correct. De certains éléments roulants. Par contre, le châssis, la monocoque, etc., ça c'est spécifique. On utilise certaines parties de la monocoque. D'accord. Et pour vraiment réutiliser le plus possible. En termes de longueur, on voit comme il y a une différence de longueur. Alors, on va pas c'est pas une Chiron, hein, on est d'accord, on est sur du one-off. Par contre, si on peut mettre deux côte à côte, une Chiron et celle-ci, vous gagnez, je crois, 25 cm en longueur en plus à peu près. À peu près, oui. D'accord, c'est pour donner à peu près une taille Et c'est pour vraiment donner cet aspect grand tourisme à cette voiture, pour vraiment lui donner une différente proportion. Le design, c'est à propos des proportions, c'est à propos des surfaces, et ces proportions-là, du coup, changent pour moi entièrement la voiture. C'est directement, juste à cause des proportions, un autre animal. Et ça vraiment définit la marque étant une hyper GT avec encore ses 1500 chevaux dans cette voiture faite à un seul exemplaire pour un seul client. Je crois que cette année, avec cette voiture et les 110 ans de la marque, je ne crois pas qu'on a été si près de faire une voiture comme une pièce d'art. Mais vous, en plus, qui êtes le papa de cette voiture, qui est quand même la voiture la plus chère au monde, puisqu'on parle de 16,7 millions TTC, à peu près 11 millions hors taxe. Enfin, après, ça dépend où c'est vendu, par quel propriétaire, et ça, on le saura pas, à moins plus tard qu'il se manifeste. Vous allez avoir une certaine fierté d'avoir travaillé sur quand même la voiture la plus chère, la voiture la plus exclusive. Alors pour moi, de faire la voiture la plus chère, c'était pas l'idée principale. Je peux toujours faire plus cher. C'est vraiment pas le problème. Mais par contre, ce n'était pas l'idée de faire la voiture la plus chère, n'était pas l'idée principale du projet.
elle est seulement été avec ce prix-là parce que quand on compte tous les projets, tous les tests, tous les développements, et que d'habitude on arrive à séparer ça, c'est pour ça qu'on fait la voiture. Voilà, il y a tous les coûts pour une seule voiture. Tous les coûts sont pour une seule voiture et la voiture sera quand même homologuée, sera quand même conduite sur la route. Et je pense qu'à la fin, s'il y a une voiture que je voudrais choisir pour faire un rallye en Toscane, en Italie, donc cet été, ça pourrait pas être une meilleure voiture que la voiture noire. D'accord. Je voudrais qu'on vienne sur les jantes, Étienne, Salomé. Alors, on le rappelle, hein, c'est une maquette, c'est une voiture qui a à peu près 95% du design final. Correct. C'est la première étape de ce process de design que nous faisons avec Bugatti, de faire d'abord l'extérieur, ensuite l'intérieur de la Bugatti va bien sûr être un intérieur basé sur la Bugatti Chiron. Alors ça veut dire qu'il y aura la prochaine étape de l'individualisation en termes des matériaux, en termes des couleurs, pour que le client va faire, et ensuite nous allons construire la voiture finale. Donc l'intérieur, comme vous le dites à l'instant, on va retrouver beaucoup d'éléments donc de la Bugatti Chiron, mais vraiment personnalisés au goût du client. Exactement. Avec des matériaux peut-être exclusifs ou par rapport au client, mais qui vont reprendre. Est-ce qu'il y aura des éléments à l'intérieur qui vont s'inspirer de la Type 57? Alors là, on n'a pas encore commencé sur l'intérieur parce que c'est la prochaine étape. Et donc du coup, il faudra qu'on. C'est un peu trop tôt. Voilà, trop tôt. D'accord. Est-ce qu'on pouvait m'expliquer un petit peu les jantes, le design qui est très beau, mais très spécifique, parce que là, on est sur un prototype, mais est-ce que ça va être des jantes qui seront commercialisées? C'est juste un style? Voilà, comment ça se passe? Alors pour l'instant, c'est une idée de style, comment nous allons réaliser ça, mais c'est une première aussi en tant que design, parce que des surfaces comme les surfaces qui sont ici ont été créées par, ça s'appelle Generative Design, ça veut dire elles sont calculées par un ordinateur pour avoir exactement les épaisseurs et exactement où les surfaces doivent être, pour la rigidité, pour avoir la meilleure rigidité et le poids le plus léger. D'accord. Mais d'habitude, quand l'ordinateur calcule ça, tout est fait avec cette espèce de bio-design, ce qui, moi, pour des roues, m'embêtait énormément. Et donc, du coup, nous avons fait un lien entre les surfaces qui sont les surfaces plus biologiques et des surfaces qui sont plus, en fait, ici réalisées en aluminium. Donc là, vous avez une partie en aluminium. De faire le lien entre les deux est en fait une première mondiale. D'accord. Et donc ça sera, parce que là c'est, vous parlez de matériaux spécifiques, mais ça sera, c'est quoi? C'est une sorte d'acier, c'est du magnésium, c'est... Non, c'est tout de l'aluminium. Tout est en aluminium. Oui. Sauf en fait c'est le traitement de la surface. Voilà. Donc là vous avez de l'aluminium poli. Voilà. Et là vous avez de l'aluminium un peu granulé d'une autre teinte. Oui. C'est vrai que ça fait penser à quelque chose d'organique en fait. Voilà. C'est vraiment au côté naturel, côté bio. C'est calculé par ordinateur. En fait. Ouais. D'accord. Et on va retrouver ce design sur la voiture finale ou proche? Nous travaillons, comme on a dit, 95% fini sur cette voiture. Ça veut dire qu'il y aura encore quelques changements, mais c'est comme ça que nous planifions d'avoir les roues sur la voiture finale. Donc là, ça va être vraiment des roues spécifiques. Tout est spécifique sur cette voiture. Quand on fait un coach build one-off one pour Bugatti, les lampes sont spécifiques. Les roues sont spécifiques, tout est vraiment fait spécialement dédicacé pour cette voiture. D'accord. Là on voit qu'on a un design donc au niveau des pneus qui va être repris aussi, donc il va y avoir sur les pneus vont être marqués normalement comme ces pneus pour l'instant de prototype, hein, j'entends bien. Vous retrouvez un petit peu ce qui se passe sur la Divo. Exactement, sur la Divo, on a développé avec Michelin d'avoir cette sérigraphie qui est faite sur le côté en production. Et, nous avons les pneus qui vont être comme ça. Et maintenant, nous développons pour avoir ce même, mais avec un design différent pour cette voiture. D'accord. Dernier point, l'arrière. Donc, au niveau de l'arrière, on a 6 sorties d'échappement. Est-ce qu'elles ont une signification? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Atlantique? Il y en a 5 justement. Sur le silencieux de la voiture de série, la Chiron, il y a 6 sorties. Oui. Seulement 4 viennent au milieu et 2 viennent dans le diffuseur sur les côtés. Alors là, j'ai juste en fait décidé
d'exposer toutes les sorties d'échappement parce que c'est une célébration du moteur 16 cylindres et comme il était plus caché sur le dessus, je voulais l'exposer sur l'arrière. D'accord, parfait. Mais écoutez, merci beaucoup Étienne. C'était très très aimable de nous avoir présenté justement ce concept de prototype pour l'instant, mais ça sera un véhicule de série. Et pour finir, on aura aussi un élan extractible comme sur les autres Lamborghini, Bugatti, excusez-moi. J'ai fourché. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Merci.